Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale tout simplement parce qu'elle est là à la fois pour vous remercier pour les 100 000 abonnés, car oui ça y est, après presque 4 ans d'aventure, nous y voilà enfin. La chaîne a atteint ce palier extrêmement symbolique et pour tous vos messages, tout votre soutien, toutes les choses que vous m'avez permis de vivre et toutes les personnes incroyables que j'ai pu rencontrer grâce à cette chaîne, je vous dis merci. Et enfin, cette vidéo est également un peu spéciale car elle est en quelque sorte la 100e vidéo que vous retrouverez dans la playlist dédiée aux vidéos concernant l'univers étendu. Et quoi de mieux pour fêter ce double événement qu'une vidéo récapitulative de l'arbre généalogique de la famille Skywalker, la famille sans laquelle il ne se passerait probablement pas grand chose dans Star Wars. Vous noterez qu'on abordera exclusivement la version Legends de cette famille, c'est-à-dire en nous appuyant sur toutes les histoires qui ont été écrites avant que Disney ne rachète Lucasfilm et donc Star Wars et ne se décide à mettre de côté toutes ces histoires pour le meilleur ou pour le pire. Mais ce n'est pas le débat du jour. Et sur ce, cessons de tergiverser et commençons par le commencement. À une date inconnue que l'on peut estimer être aux environs de l'an 72 avant la bataille de Yavin, qui est, je vous le rappelle, l'événement qui symbolise l'an 0 du calendrier galactique de Star Wars et qui nous permet ainsi de mieux nous situer dans la chronologie, et c'est donc à cette période que naît sur un monde inconnu Shmi. Celle-ci n'est qu'une enfant lorsque elle et ses parents se font capturer par des pirates qui les réduisent à l'esclavage. Shmi sera par la suite vendue à de nombreux maîtres différents avant d'atterrir sur le monde désertique de Tatooine sur lequel elle est achetée par les Hutt. C'est en l'an 41 qu'elle met au monde son seul et unique enfant, un jeune garçon qu'elle décide de nommer Anakin. Le point particulièrement étonnant de cette naissance est que Anakin ait été conçu sans qu'il n'y ait de père. Bien consciente que son fils met en pratique inconsciemment des pouvoirs mystérieux qui le rendent notamment plus agile ou qui lui permettent de voir des actions futures à un instant présent, elle se décide à ne pas remettre en cause les raisons de la naissance de cet enfant qu'elle chérira de tout son cœur et de toute son âme. Pour autant, nous pouvons émettre l'hypothèse que l'apparition ou plutôt la naissance d'Anakin est tout simplement une action menée par la Force elle-même qui aurait senti les expériences de plus en plus intenses menées par les seigneurs Sith Plagueis et Sidious. La Force aurait donc décidé de créer cet élu afin qu'il puisse ramener l'équilibre. Anakin va donc grandir dans un monde particulièrement dur, d'abord sous l'emprise de Gardulla la Hutt, avant que cette dernière ne se décide à les vendre à un marchand toydarien du nom de Watto. Celui-ci, bien que particulièrement exigeant, saura reconnaître leur travail et leur permettra de posséder quelques biens personnels, comme des outils informatiques, un vieux droïde de protocole qu'Anakin a reconstruit et un podresseur qui permet justement aux garçons de participer à de nombreuses courses. La vie de cette petite famille est particulièrement chamboulée lorsque le maître Jedi Qui-Gon Jinn fait irruption dans leur quotidien. A la base, celui-ci souhaitait simplement remplacer son moteur hyperdrive défectueux, et son passage dans la boutique de Watto lui permet de faire la rencontre du jeune homme, qui l'invite par la suite à venir déjeuner dans leur maison. En découvrant que le jeune garçon a un taux de midi-chlorien supérieur même à celui de maître Yoda, l'idée commence à se faire dans l'esprit du Jedi que Anakin doit venir avec eux sur Coruscant afin d'être formé. Une fois la libération de l'enfant acquise, suite à la victoire de ce dernier dans la course de la Bunta Eve, celui-ci peut donc prendre le chemin du temple Jedi où ses aptitudes sont testées par le conseil qui refuse dans un premier temps de le former, estimant qu'il est beaucoup trop âgé et que ses pensées sont dangereusement tournées vers sa mère. Cependant, suite au trépas du maître Jedi Qui-Gon Jinn, son apprenti Obi-Wan Kenobi jure de former l'enfant, quoi que le conseil en dise. Yoda lui donne donc son accord pour le former. Anakin aura entre-temps fait la rencontre de la reine de Naboo, Padmé Amidala, une personne qui lui manquera énormément lors de ses 10 prochaines années d'apprentissage. Fort de cela, leur nouvelle rencontre en l'an 22 n'en est que plus dangereuse. Poussés par leur passion et leurs émotions, les deux jeunes adultes laissent parler leurs sentiments plutôt que leurs raisons. Lorsque la guerre des clones éclate, ils se marient tous deux en secret sur Naboo. À la fin de la guerre, Padmé tombe enceinte d'Anakin, ce qui dans un premier temps ravit ce dernier. Mais des visions troublantes refont leur apparition, tout comme sa vision de sa mère en danger qui avait fini par se concrétiser. Il redoute ainsi que sa femme ne trépasse au cours de l'accouchement. Pour cette raison, et pour tous les doutes qui l'accablent depuis des semaines maintenant, Anakin commet de nombreuses erreurs qui le poussent à basculer du côté obscur de la Force, devenant le nouvel apprenti de Dark Sidious et prenant le nom Sith de Dark Vador. Il se voit chargé de massacrer les Jedi du Temple, et ses pouvoirs étant désormais décuplés par sa haine, Anakin ou plutôt Vador se croit désormais capable de sauver sa femme. Mais il ne se rend pas encore compte que c'est bien ce nouveau pouvoir qui va s'avérer responsable du trépas de sa femme. Cruellement blessé dans un combat époustouflant contre son ancien maître Jedi, Anakin se voit peu à peu transformé en une véritable machine.
tandis que dans le même temps, sa femme accouche de 2 enfants qu'elle décide de nommer Luke et Leia. Malheureusement, l'énergie de Padmé se dissipe peu à peu, comme si elle se condamnait d'elle-même à mourir, ne pouvant supporter la perte d'Anakin. Pour préserver leur sécurité, les 2 enfants sont séparés. Luke grandira chez son oncle et sa tante sur Tatooine, tandis que Leia sera adoptée en secret par le sénateur d'Alderaan, Bail Organa, et sa femme. Les 2 enfants grandissent et vient la date de leur rencontre en l'an 0 sur l'étoile de la mort. Suite à un appel de la princesse, le jeune Luke, accompagné du vieux maître Kenobi et de 2 contrebandiers, court à sa rescousse. Ils poursuivront ensuite leurs aventures qui leur permettront notamment de mettre un terme au règne de l'empereur en l'an 4 après la bataille de Yavin, lors d'une bataille au cours de laquelle Dark Vador trouvera sa rédemption en éliminant son maître Sith et en sauvant la vie de son fils. Au cours de cette guerre, Leia fera la connaissance d'un gentil vaurien nommé Han Solo. Mais nous verrons probablement dans une autre vidéo ce qu'il en est de l'arbre généalogique de cette famille. Après la chute de l'empereur, Luke fera de nombreuses rencontres et aura droit à quelques aventures amoureuses. Mais c'est en l'an 9, lorsque le grand amiral Thrawn fait son retour, qu'il sera amené à rencontrer une ancienne main de l'empereur, reconvertie en contrebandière, j'ai nommé Mara Jade. Celle-ci tentera dans un premier temps de le tuer, conformément au dernier souhait de l'empereur, mais Luke, en l'entraînant aux arts Jedi et en lui prouvant qu'il a une totale confiance en elle, parvient à la faire changer d'avis. Les 2 Jedi se sépareront ensuite avant de se retrouver puis de se marier en l'an 19 après la bataille de Yavin, lors de 2 cérémonies particulièrement symboliques, tout d'abord en public pour marquer la fin du conflit entre rebelles et impériaux en voyant 2 membres importants de ces 2 camps s'unir, mais également au sein du temple Jedi qui se voit désormais totalement transformé car désormais l'attachement n'est plus prohibé chez eux. En effet, c'était notamment à cause de cet interdit qu'Anakin avait dû vivre sa relation avec Padmé en secret, ce qui l'a forcément un peu plus poussé vers le côté obscur. Malheureusement, après 6 années de paix seulement, les Yuuzhan Vong, une terrible espèce de guerrier envahisseur, débarquent dans la galaxie afin d'y semer la terreur et de s'en emparer. Après 2 années de déroute incessante, les Jedi et le nouveau régime que l'on appelle l'Alliance Galactique parviennent à contrecarrer l'avancée des Vong. Ils récupèrent leur capitale Coruscant et au terme d'une bataille épique, les envahisseurs sont vaincus. Cependant, au cours de ce conflit meurtrier, Luke et Mara sont parvenus à trouver le temps de concevoir un enfant qu'ils décideront d'appeler Ben en hommage au premier maître Jedi de Luke. L'enfance du jeune enfant sera particulièrement troublée, il aura connu de nombreux conflits et ce n'est que grâce à l'intervention de son cousin Jacen Solo, le premier fils de Han et de Leia, qu'il acceptera de s'ouvrir à la Force. Jacen le prendra donc comme apprenti, mais en basculant petit à petit du côté obscur, celui-ci entraîne également progressivement son jeune Padawan dans sa chute. Heureusement, le jeune Jedi parviendra à comprendre à temps que son cousin a bel et bien changé. Il sera particulièrement traumatisé que ce dernier l'ait torturé, tout en sachant en même temps que celui-ci est également le responsable du meurtre de sa mère, Mara Jade. Au terme d'une enquête rondement menée, il parviendra même à prouver la culpabilité de son cousin au reste de sa famille. Jacen Solo, ou plutôt Dark Caedus vaincu, cette nouvelle guerre se termine enfin. Mais pour autant, le sort des Jedi n'est pas totalement réglé. Car dans cette période de transition difficile, c'est une ancienne amirale impériale du nom de Daala qui prend les commandes du gouvernement de manière totalement légale. Et celle-ci commence par faire exiler le grand maître Luke Skywalker, lui retirant son poste pour une durée de 10 ans, afin qu'il comprenne la raison qui a poussé Jacen à basculer du côté obscur. En perdant son grand maître, l'ordre Jedi se verra considérablement affaibli. Mais de son côté, Luke, accompagné de son fils, ils partiront à la recherche d'indices en enquêtant auprès des divers autres groupes ayant un lien avec la Force, tels les Hengti ou les membres Keldor du Barando. Ces recherches les pousseront à faire la rencontre d'une puissante et mystérieuse entité du côté obscur disparue depuis des milliers d'années nommée Abeloth. Ben, de son côté, fera également la rencontre d'une jeune nommée Vestara Khai, ayant appartenu à la tribu perdue des Sith, avec qui il aura une petite aventure amoureuse. Cependant, je dois vous avouer que cette partie est encore assez floue, car nul ne peut vraiment dire que les descendants de la lignée des Skywalker soient vraiment les enfants de Ben et de Vestara, ou bien d'une autre femme. Quoi qu'il en soit, c'est environ autour de l'an 100 que Cole Skywalker voit le jour. Celui-ci était à la tête du Conseil Jedi, rôle qui devait fort probablement incomber aux membres de la lignée Skywalker. Ce dernier a alors fait la rencontre de l'agent impérial Morrigan Cord, avec qui il obtient un fils qu'il décide d'appeler Cad. Malheureusement, celle-ci devant accomplir son devoir, elle laisse à son époux le soin d'éduquer leur fils. Celui-ci le place également sous le tutorat de son ami Jedi Wolf Sazen, afin qu'il le prenne comme Padawan. De son côté, Morrigan a fini par avoir une autre aventure avec un Moff impérial du nom de Rulf Yag, avec qui elle a une fille qu'ils appellent Gun.
ce qui fait d'elle la demi-sœur de Kat Skywalker. Cole Skywalker, quant à lui, avait également un frère nommé Nat, qui pendant un temps a rejeté l'ordre Jedi. Il s'est alors associé à une membre du clan Voss, Drew Rock, qui avait déjà une fille Anna, ce qui ne les a pas empêchés d'adopter 2 autres enfants, Skito et Mika. Malheureusement pour tout ce petit monde, les Sith feront leur retour en l'an 137 suite à une alliance conclue entre l'Empire et le Seigneur Dark Krayt. Ces derniers mèneront une offensive sur le temple Jedi d'Ossus et au cours de cette attaque, Cole se sacrifiera pour que son fils puisse s'échapper. Kat grandira donc assez loin de l'ordre Jedi et sera recueilli par des contrebandiers et autres pirates qui feront de lui un brillant chasseur de primes. Heureusement, il finira par reprendre conscience qu'il a un rôle à jouer dans la galaxie, non seulement en tant qu'héritier des Skywalker, mais également en tant que Jedi. Et c'est ainsi que grâce à son courage, à sa ténacité et à ses amis, qu'il parvient à éliminer le Seigneur Dark Krayt en renvoyant par la même occasion les Sith se terrer dans leur trou. Et voilà ce qu'il en est pour la famille Skywalker. Vous l'aurez compris, tout cela est bien évidemment très résumé, mais dans tous les cas, j'espère que cela vous aura plu. Encore une fois, j'aimerais tous vous remercier pour votre incroyable soutien depuis presque 4 ans. Nul ne sait ou ne peut prédire de quoi l'avenir sera fait, mais pour le moment, on continue notre aventure. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, tous les liens sont dans la description, mais vous pouvez aussi tout simplement vous contenter de laisser un petit pouce bleu, un commentaire, un partage ou bien encore vous abonner à la chaîne. Enfin voilà, j'aimerais également passer un petit message aux personnes qui soutiennent la chaîne justement sur YouTube, Tipeee et Utip. Donc merci à Il était une fois une étoile, à Michel, à Ankan Cosplay, à Yarkan, à Sokatano, à Elmred, à Timothée, à Charles, à Eric, à Nox Academia, à Sébastien Michaud, à Tissue, à Wasp, à The Space Babelier, à Darsturen, à Jamil Oran, à Bastien, à Sylvain, à Flash Patine, à Zalandar, à Mr Tony 46, à Chewy FR et à Likool. Et à tous les autres que j'ai pu oublier, merci à vous tous vraiment. Je vous invite également à me rejoindre sur mes divers réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, tous les liens sont là encore dans la description. Enfin bref, moi il ne reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.